Madame la maire, mesdames les maires adjointes, les conseillères municipales, et mesdames et messieurs, et vous tous, en particulier Salamé Souhalou, M. Bambé, André Julien Bem, qui s'est occupé beaucoup des écrivains, et toutes les autres associations et tous les opérateurs de ce grand salon. Je voudrais dire que si je suis ici ce matin, ce n'est naturellement pas du tout par hasard et parce que j'avais envie de passer par l'île pour aller ailleurs en transit ou par accident. C'est parce que ce salon, c'est quelques jours que vous allez consacrer à travers des écrivains, des plasticiens, des musiciens, des historiens, des hommes et des femmes de théâtre, à l'Afrique, aux littératures, aux arts noirs, à l'histoire, comme l'a expliqué Madame Bresson, quelquefois très très ancienne, 350 ans pour la présence française à Saint-Louis du Sénégal, et donc pour les relations entre cette ville, ce fleuve et notre pays. Je rappelle toujours, je fais toujours une parenthèse à ce moment-là pour expliquer que moi je suis niçois, donc je ne suis français que depuis 150 ans. À Saint-Louis du Sénégal, c'est depuis 3 fois plus de temps. Donc c'est pour simplement donner une idée relative de ce que sont les rapports entre les peuples. Et donc, je suis ici parce que ce qui se passe, et ce qui va se passer ici pendant ces quelques jours, est un des événements importants de toute cette année dans laquelle nous essayons de marquer une étape. Après 100 ans de colonisation, 50 ans d'indépendance, qu'est-ce que c'est les relations entre ces 14 pays, 15 si on ajoute la Guinée qui est devenue indépendante 2 ans avant dans d'autres conditions que les indépendances de 1960. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire commune? La culture partagée? Franck Etienne a très bien parlé tout à l'heure de ce que pouvait être la langue française et de ce qu'elle pouvait valoir et de ce qu'elle pouvait porter, et surtout de ce bilan, de cet acquis controversé naturellement, avec du bien, avec du mal, avec des ombres et avec des lumières. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les années qui viennent? Et je pense que ici, comme par exemple dans quelques jours à Bamako, au festival Étonnant Voyageur de Bamako, les artistes, les historiens, les écrivains, les peintres, les sculpteurs vont à la fois nous enseigner ou nous rappeler des leçons de l'histoire, et en même temps ils vont à partir de là éclairer de leur imaginaire, et notamment l'imaginaire des écrivains, ils vont éclairer le chemin devant nous. Et en particulier ce futur demi-siècle dont tout le monde dit, et je crois à juste titre, qu'il sera celui de l'Afrique, et que l'Afrique aura un rôle déterminant dans le destin de l'humanité dans les 30, 40 ou 50 ans qui viennent. Et je crois que ce que fait l'île, Madame Bresson, est une chose tout à fait formidable, parce que vous êtes une cité dans laquelle, bien entendu, la présence des Africains est tout à fait considérable, dans la métropole de manière générale. Les associations de la diaspora ont été très largement, il y a 1 an et demi, à l'origine de cette idée de marquer le cinquantenaire. Parce que marquer le cinquantenaire, c'est aussi une façon de se situer et de montrer à la fois l'intégration et la diversité, la différence et les valeurs communes. Et je pense que donc ce que fait l'île est tout à fait excellent, et si
je suis venu ici ce matin, c'est pour dire combien vous devez, vous ici, à Lille, y attacher de l'importance. Remercier tous ceux qui sont venus, les organisateurs naturellement, mais tous les artistes, tous les écrivains qui sont venus y participer. Je pense que c'est une opération considérable et que, à travers les manifestations nationales dans tous les pays africains, les manifestations nationales en France, le 14 juillet, ou à travers tout ce qui s'est passé dans beaucoup de villes, Bordeaux, Lyon, Lille, voilà des grandes villes. Mais il y a quelques semaines, nous avions un salon de livres comparable à l'Haye-les-Roses, sous-préfecture dans le sud de Paris, qui est une ville beaucoup plus petite, mais qui a aussi voulu porter un projet de cette nature, un projet franco-africain. Je pense que nous avons marqué, comme vous l'avez dit, M. Mamet, il y a un instant, très justement, ce que ce cinquantenaire peut porter, c'est-à-dire beaucoup de débats, beaucoup d'interrogations, quelques réponses à des questions, pas toutes, mais aussi simplement une forme de dynamique qui est celle des talents, des énergies, de l'imagination africaine dans cette espèce de syncrétisme que depuis des décennies on a créé avec la culture européenne, et que ce soit pour la musique, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour la littérature, que ce soit pour la danse, il est clair qu'aujourd'hui notre culture, notre art est en grande partie celui qui est venu des hommes et des femmes africains, ceux qui sont en Afrique, ceux qui se sont installés en Europe, ceux qui se sont installés en Amérique, et qui ont fait aujourd'hui que, à beaucoup d'égards, la culture européenne ou la culture du monde est en grande partie marquée par le talent et les énergies des Africains, et en particulier des Africains francophones. Voilà tout ce que signifie, je crois, ce cinquantenaire, et il permet, par une sorte de coïncidence, de réunir en cette année, vous le disiez très bien, des événements comme le 350e anniversaire de Saint-Louis, le 50e anniversaire des indépendances, le 40e anniversaire de la création de l'Organisation de la francophonie qui a tenu son grand sommet il y a 15 jours en Suisse, le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin de Général de Gaulle et de la France libre, dont la capitale a été pendant 3 ans à Brazzaville, Congo, et pas à Londres, contrairement à ce qu'on dit. Londres, il y avait les bureaux de la France libre. Mais la capitale de la France libre, ce qui était là où la France existait en dehors de la France de Vichy, c'était Brazzaville, en Afrique. Et puis aussi le fait que c'est cette année où tout le monde dit et écrit l'Afrique est bien partie, alors que pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'a pas arrêté d'écrire et de faire des films, etc., pour expliquer que l'Afrique était mal partie. Tout ça, c'est quelque chose qui fait que, je crois, cette année, des instants comme cela sont des instants et des moments fondateurs. Et fondateurs, je crois, d'une forme de dynamique qui nous propulse vers l'avenir, qui est l'avenir de l'Afrique, et je l'espère, l'avenir de l'Europe avec l'Afrique. Merci. Mesdames et messieurs, à présent vous êtes invités à la visite des stands suivis d'un cocktail au fond de la salle. Merci.